Coucou. Bonsoir. Attendez, j'arrive. J'ai eu un bug. Quand c'est pour aller de travers, tout va de travers en fait. Coucou ma Céline, coucou Natacha, coucou Véro, coucou Loulou, coucou Mishka, coucou ma Ghislaine, coucou ma Céline. Le premier fonctionnait très bien, zut, mais désolé, écoute-moi, ça a planté. Coucou ma bichette, coucou Romuald. Mais je suis désolée, en fait, ça a complètement planté en plein milieu. Oui, c'est mes deux chiennes qui jouent à Street. Elles n'ont pas trouvé mieux que de jouer maintenant. Voilà. Donc, ça a été la galère parce que dès que j'ai voulu le lancer, il y avait un problème avec la source et ça ne fonctionnait pas. Tu n'as à nouveau plus la source. Tu n'as plus rien du coup. Essayez un peu de sortir et de rentrer. De rien, Natacha, de rien. C'est normal. J'ai trouvé ça logique. Bon, les filles. Oh, Krishka, Vibro. C'est bon? Donc voilà, désolée pour cette petite mésaventure, mais ça n'a plus voulu fonctionner du tout. En fait, je vous ai lancé le générique et après le générique, il fallait que je passe, que je revienne sur OBS pour repasser sur moi.
Et en fait, en voulant repasser sur moi après, ça ne fonctionnait pas du tout. Alors attends, je regarde à la qualité. Hop, voilà. Je l'ai remis en 720, donc tu me diras si c'est bien, si ça fonctionne comme avant. Moi, j'ai réglé ma source là maintenant, Ghislaine. Coucou Maryse. Je viens juste d'avoir le notif sur le téléphone, il est en retard lui. Mais non, parce qu'en fait, la première fois je l'ai lancé, ça a planté. Coucou Olivia. Et puis j'ai dû le relancer une deuxième fois. Alors déjà, j'étais en retard. Mais en plus, s'il me fait ça, saleté quoi. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et est-ce que vous m'entendez bien? Première chose. Coucou Olivia. Coucou Stella. Stella qui a reçu sa tasse. Donc je suis bien contente. Il n'y a plus que Maryse qui attend son cadeau. Ça marche pas du tout pour moi. Je vais réessayer tout à l'heure. Mais c'est bizarre parce que j'ai réglé ma source et je l'ai mis au minimum. Je comprends rien du tout. Je comprends pas comment ça se fait que ça fonctionne et puis que ça ne fonctionne plus. Je sais pas du tout ce qui se passe. Bon, j'espère que vous m'entendez nickel, comme dit Véro. Recoucou Romuald. Bon, ben aujourd'hui elles ont envie de m'ennuyer, elles sont occupées encore en train de jouer, donc voilà. Faut dire que j'ai pas été là de toute la journée, donc là j'atterris en fait. Hein. J'atterris carrément. Coucou Manu. De toute façon, et même au niveau d'OBS, c'est un souci. Ça y est, alléluia. C'est ça que je vous disais. Sortez et rentrez. Parce que parfois, il peut y avoir un bug. Parce que comme j'ai lancé le premier, puis que j'ai effacé le premier, et puis que je suis relancé un deuxième. Oui, ça a été. Il faudrait que je vous raconte ça, les filles. Je vous expliquerai ça. C'est une fameuse mésaventure, mais on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Coucou Caro. Bien sûr que je peux encore venir en France, Natacha. Pourquoi cette question? Ça va et toi, Caro? De toute façon, ça se voit hein, à ma tête, hein, vous voyez bien. J'ai mes cheveux qui sont faits à la Wednesday, hein, comme on dit par chez nous. J'ai eu le temps d'enfiler mes lunettes. Et voilà. Je suis arrivée... elles sont pas normales, mes chiennes, elles sont vraiment débiles. Donc ce soir, on se retrouve pour discuter de la pensée positive. Et soi-disant renforce les contrôles aux frontières entre Belgique et Allemagne aussi. Ah bon? On dirait que ça va un peu mieux, oui. Tu verrais ma tronche, je viens de débaucher, et j'ai ma tenue des écuries. Bon, elle sera sûrement pas pire que la mienne. Non, il faut pas le passe. Si je dois commencer à donner mon passe pour aller... Ouais, je sais qu'ils ont parlé pour les non-vaccinés, mais bon, je m'en fous, moi. Je ferai comme j'ai décidé et je ne plierai pas à toutes ces manœuvres et tout team. Mais bien sûr, Céline. Et puis moi, j'ai été en France ce week-end.
J'ai été chez Céline ce week-end. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Écoute, Caro, je vais te dire que nous, de notre côté, par où nous on passe à la frontière, c'est des champs. C'est une toute petite frontière, donc et en même temps, qui dit Europe dit qu'il n'y a plus de frontières. Donc quand ils disent contrôle aux frontières, j'ai envie de vous dire que c'est pas très crédible, vu qu'il n'y a plus de frontières, vu qu'on est tous européens. Non, hein, non, non, ils vont pas te faire chier maintenant. Oui, mais je pense que c'est plus pour vous faire peur qu'autre chose. C'est ça, c'est exactement ça. Exactement, ma bichette. Il y en a marre, je veux passer mon week-end en Belgique. C'est vrai, on veut le faire ce week-end. Tu penses qu'on va y arriver à ce week-end en Belgique, toi et moi? Oh là là. Oh Seigneur. Depuis le temps qu'on en parle de notre week-end, on va y arriver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur la pensée positive. Alors pourquoi j'ai décidé de faire un live sur la pensée positive? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui étaient justement dans la négativité. Ben, de par ce qu'on est en train de parler là maintenant sur le live, mais aussi de partout. Alors, je vous explique un petit peu. Quand on va sur certains lives, on nous envoie de la négativité gratuite. Quand on discute avec certaines personnes, on nous envoie tout le temps, tout le temps, tout le temps de la négativité gratuite. Vous êtes sur Facebook, on vous envoie de la négativité. Vous allez pour vous détendre, pour discuter avec d'autres personnes et qu'est-ce que vous recevez en échange? C'est de la négativité. Alors comment il faut faire et pourquoi il faudrait rester absolument dans cette pensée positive? Mais parce que en fait on ne peut pas continuer comme ça. Bien évidemment, on peut comprendre qu'on rencontre tous des difficultés, on a tous nos préoccupations dans notre vie. Et ça, on ne peut rien faire contre ça. On est les acteurs de notre propre vie. Oui, exactement. Mais moi aussi, Astrid, mais parfois... Ah, tu vois, hein, je te l'ai dit que ça allait marcher. J'ai changé mon format. J'ai changé mon format de mégapixels. Mais vous savez, parfois, il y a des moments où vous êtes tenu, c'est de rester justement où vous vous rendez compte que vous êtes un peu contraint, forcé de rester face à toutes ces pensées négatives et toutes ces idées négatives. Vous êtes obligé de vous canaliser à certains moments. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dû le faire aussi. Et ça a été assez compliqué, je vous l'avoue. Et ça m'a donné donc l'idée de parler justement de la pensée positive, mais aussi de pouvoir vous donner des clés pour adopter cette pensée positive. Qu'est-ce que c'est la pensée positive aussi? Pourquoi adopter cette pensée positive, etc. Oui, c'est ça, ma bichette, les coups de pelle à travers l'écran, c'est pas pratique. Et puis, nous, personnellement, au sein du para, il faut vous dire qu'il y a des personnes qui interviennent et qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous, qui ne sont pas nécessairement positives, hop, je me redescends, qui ne sont pas nécessairement positives pour nous et qui nous envoient parfois de la méchanceté gratuite, des choses qui ne vont pas, qui ne nous plaisent pas. Et on essaye tout le temps de rester dans ce format d'onde positive, mais c'est assez compliqué.
Pareil, Caro, je suis occupée à faire le même ménage et parce que ça en devient insupportable et ça en devient gênant. Oui, aussi, mais même, Natacha, on peut pas tout le temps parce que Tony aussi, il doit se canaliser. Et je vous avoue que on essaye parfois même de se canaliser l'un l'autre. Oui, c'est ça, anxiogène, comme tu dis. Excusez-moi. Et c'est pour ça que vous avez même vu tous ceux qui sont amis avec moi. Vous avez vu mon post parce que en fait j'avais au fond de moi j'avais cette négativité que je reçois depuis pas mal de temps et que je vois que je reçois en commentaire sur YouTube, que je vois dans les lives d'autrui, que je reçois ici sur Twitch parce qu'on a eu bizarrement quelques trolls. On se demande d'où ils venaient parce on n'en avait jamais. Et tout ça, on se dit, bah, et quand même, ça peut nous attirer du négatif. Donc oui, comme j'ai dit, je vomis le négatif et je vomis tout ce qui est, tout ce qui me tire vers le bas. Mais il faut savoir que c'est pas toujours facile. Donc c'est important de prendre notre vie en main. Et ça, avant, on doit le faire par prise de conscience et aussi parce que on a un état d'esprit à adopter. Excusez-moi, mais bon, ça ne change pas, c'est tout, elle est toujours là. Hein. Et il est important, donc, pour notre développement personnel, bien évidemment, de garder un certain dynamisme afin de remplir notre vie de positif. Parce que pour remplir notre vie de positivité, ben, il faut commencer par avoir une attitude de pensée positive. Donc si on n'a pas cette pensée positive, on ne peut pas se concrétiser matériellement et physiquement. Le problème, c'est que depuis ce putain de la véritable nature de certaines personnes a ressurgi juste le mauvais côté de l'être humain. Mais rajoutons à cela que l'on nous a imposé tout ce qui est restreint, subir, freiner, etc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Coucou Mélusine. T'as des bugs aussi, mais moi je comprends pas comment vous avez tous des bugs. Hein. Coucou Jess. Excuse-moi, je t'ai vu presque au moment où j'étais occupée à m'étouffer. Coucou Jess et Sylvain. Oui, il faut rentrer et sortir. Non, j'allais sur Twitch voir les replays. Je viens juste de voir aujourd'hui que je t'avais sur YouTube. Je suis bête. Mais oui, mais sur YouTube, oui, tu venais commer sur YouTube Astrid. Et je mets en général tous les replays, je les mets. J'arrive et c'est le chantier. Coucou Lily. Ça va bien, merci Sylvain. Non, c'est pas le chantier, ça va bien. On parle de positivité. Je fais que sortir et rentrer, Céline. Bah, c'est bizarre. Moi, je comprends pas du tout. Moi, j'ai réglé, en tout cas, au niveau, parce que je peux le mettre en automatique, ou alors je peux le mettre en 720 mégapixels. Ça va être le chantier maintenant qu'il est là, vous allez voir. Coup de fouet, coup de fouet. Donc, tout ce qui est développement, ça fait partie du développement personnel, bien évidemment, ainsi que tout ce qui est philosophie, tout ce qui est aussi religion, spiritualité, etc. Ça fait partie d'un développement personnel et on évoque une attitude positive et la puissance de l'esprit sur la vie. La pensée positive, c'est un des piliers du bonheur et de la réussite. C'est vrai, j'ai le droit pour le fouet. Oui, tu as le droit, Jess, bien évidemment.
Aïe, aïe, aïe. Lily, avec ton deuxième live, on peut pas régler la source. C'est pour ça que je bug aussi. Mais moi, j'ai réglé ma source, justement, pour qu'elle soit mieux pour vous. Rajoutons encore à cela le fait que notre société actuelle est aussi impactée par les besoins numériques à outrance, du fait que la nature n'existe plus, le numérique, le virtuel, prenant le pas sur autre chose, le besoin avant d'apparaître et au idem, bref, on n'est pas dans un bon monde, tout le monde pète les plombs et en plus le numérique, on est sur 2020, 21 et 22 et en plus ça fera pas en allant en top. Non mais je suis d'accord avec toi, de toute façon c'est comme ça. C'est comme ça, on est obligé de prendre notre mal en patience, mais à côté de ça, on peut travailler sur nous et arriver... ça va, Lou. Vous allez y arriver à avoir cette pensée positive. Oui, exactement. Il existe encore un petit peuple qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et ce petit peuple, il est ici. Alors, qu'est-ce que la pensée positive et pourquoi adopter la pensée positive? Est-ce que c'est pourquoi c'est bénéfique? Ben, la pensée positive, ça va vous aider à accepter les événements que vous avez en apparence négatifs. Les pensées positives vous aident à attirer les événements positifs. Moi, je pense toujours positif quand je suis chez Lily, surtout avec ma patate. En plus, c'est très bien. Bravo Sylvain. La pensée positive peut vous attirer des événements positifs. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, rien que quand on fait nos petits rituels au niveau de la pleine lune, au niveau de la nouvelle lune, je vous dis toujours, faites-le dans la pensée positive pour obtenir du positif. Parce que quand vous le faites avec la pensée positive, ben, vous attirez du positif. Si maintenant vous êtes complètement dans la négation, ben, ne vous attendez pas à avoir un miracle et que hop, d'un claquement de doigts, tout va se résoudre et que tout va bien aller. Maintenant, il faut être lucide que on ne peut pas penser que lumière et amour et qu'on sait très bien qu'on a du négatif autour de nous et qu'on doit traverser ce négatif. Mais pour aller mieux, il faut absolument penser à ce positif et avancer dans le positif. Ah, ça, je demande à voir, Jess, tiens. Donc, pratiquer la pensée positive au quotidien, ça serait une bonne habitude. Il faut être optimiste, il faut être reconnaissant. Soyez reconnaissant de ce que vous avez sur une journée. Acceptez les difficultés pour les surmonter, pour aller de l'avant, pour aller mieux justement. Voyez des opportunités où d'autres ne voient que du négatif. Donc si par exemple il y a quelque chose que vous allez prendre pour une opportunité parce que ça va vous permettre d'avancer justement, d'autres personnes vont le voir comme du négatif. Et bien vous, si vous le prenez comme une opportunité pour avancer dans votre vie, c'est un bien. Il faut arrêter de se plaindre. Alors les personnes qui font que se plaindre, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous attirez le négatif sur vous, parce que vous vous plaignez tout le temps. Mais en plus, le pire de tout, c'est que vous donnez le négatif aux autres. Une question, quand j'ai ma patate sur moi, je dois rester aussi positif. Oui, tu dois aussi rester positif. Et cesser de te plaindre, en plus. L'autosuggestion. Par exemple, l'autosuggestion, c'est ce que je vous dis. C'est quand on vous dit oui, mais ne fais ceci, fais cela. En fait, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas les personnes prendre possession de votre cerveau. Ne laissez pas les personnes vous dicter par la peur ou par quoi que ce soit. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre.
Ah, ma bichette. Soyez altruiste, parce que le fait d'aider les autres, de donner aux autres, de donner, même donner rien grand chose, vous savez, donner, être altruiste, c'est pas nécessairement donner de l'argent. Vous pouvez donner un moment à une personne et lui apporter du bien-être. Vous pouvez partager des choses avec des personnes et leur apporter du bien-être. Et tout ça, ça fait partie de l'altruisme. Quand vous faites un don de vous-même, c'est de l'altruisme. Et alors, occupez-vous de tout ce qui est information positive. C'est un râleur inconditionnel. Eh bien, tu sais quoi? Ça ne m'étonne même pas. Et sachez une chose, c'est que le doute est votre ennemi. Donc, si vous avez à un moment ou à un instant un doute par rapport à une chose que vous devez faire, c'est ça, Jess, que vous avez un doute sur une chose, dites-vous, bon, allez, on tend le tout pour le tout et on y va et on avance et on va voir ce que ça va donner. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais vous aurez au moins fait l'effort d'essayer et d'avoir fait l'effort pour avancer. Donc c'est très bien. De manière donc générale, la pensée positive, c'est une attitude qui vise à positiver et à voir le bon côté des choses. C'est comme l'histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Les personnes qui sont dans le positif verront le verre à moitié plein. Les personnes qui sont plus dans le négatif, elles le verront à moitié vide, tout simplement. Donc, pratiquer la pensée positive, c'est voir le bon côté des choses. La pensée positive est cette pensée qui vous pousse à croire au meilleur. Donc, c'est la pensée qui va vous donner du courage et qui va vous aider à vous relever. On peut aussi dire que la pensée positive va nous aider à atteindre nos buts dans notre vie. Ça a l'air positif. C'est déjà pas mal. S'il râle dans la positivité, ça peut encore aller. Là, là. Vous me faites rire. Donc ça, c'est important. Alors, on est conscient que tout n'est pas que arc-en-ciel, papillon, petite licorne, paillettes, et tout ça. Même si ma bichette, c'est une magnifique licorne, on sait tous que on ne vit pas non plus sur des arcs-en-ciel et non plus dans un pays de bisounours. Donc, on est très conscient que il y a des choses qu'on doit faire attention et qu'on doit relativiser. Mais cependant, lorsque on adopte une pensée positive, on surpasse les idées et les moments sombres beaucoup plus facilement. Je suis d'accord avec toi, je reste positive, mais comme moi, j'ai un exemple, j'ai de gros problèmes de copropriété avec des gros préjudices. Quand tu es seul face à un monstre bailleurs sociaux, je peux rester positive, mais c'est très épuisant. Je suis exactement d'accord avec toi, Astrid. C'est tout à fait ça. Mais en gardant ce côté positif, tu gardes aussi cette force au fond de toi pour avancer. Exactement, je suis d'accord. Ton message ne passe pas. Donc, en effet, si vous avez compris que vous pouvez surpasser les idées reçues, les idées préconçues, les moments sombres qui ne sont pas faciles, le mien non plus. Comment ça, le tien non plus? Qu'est-ce qui n'est pas passé? J'ai raté un épisode. Donc, si vous êtes conscient de ça et que vous arrivez à surpasser tout ça, bien évidemment, on est d'accord pour dire que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif.
Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de surmonter une épreuve, ben vous partez avec déjà une épine dans le pied. Donc si déjà dès le départ, avant même de commencer, vous dites ah non mais je vais jamais y arriver en fait, c'est mort, moi j'abandonne. Eh ben là, c'est comme si vous tiriez déjà une balle dans le pied. Paf, ça y est, c'est déjà fini. Tu mets le mieux un licorne. Ah, mais je pense que le mot licorne, il avait été interdit. Je pense qu'il avait été interdit par rapport à des commentaires. Il faut que vous mettiez le petit émoticône de la licorne parce que en fait, il avait été parce qu'en fait, il était lieu de foutage de gueule Bichette sur mes streams, justement. Oh, c'est dommage, Maryse. C'est dommage, en plus, c'était un bon live, c'est qui va quand même vous aider malgré tout. J'ai jamais joué à saute-mouton avec une licorne. Eh ben, je te conseille d'essayer. Demande à Magali. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Coucou, ma Karine. Ah oui, mais j'ai mal à la gorge depuis 15 jours. Bienvenue à toi, ma Aurélie chérie. Je suis contente de te voir. En étant positive, comment voyons-nous les défunts, les orbes ou les autres? Ça n'a rien à voir avec... tu vas pas les voir nécessairement mieux, juste que tu pourras adopter la vision du fait de voir le monde invisible comme étant une richesse et non quelque chose de mauvais. Ah, j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Ah ben écoute, moi aussi je suis très fière de toi. Je suis contente de te voir aussi, ma Karine. Coucou David des ailes de l'étrange. Non, c'est pas parce que tu seras tu penseras positif que tu ne verras rien. Ça n'a rien à voir. Le fait de penser positif, c'est que, par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu pars en enquête par un et que tu es négatif, tu vas attirer du négatif, c'est-à-dire du mauvais. Si tu pars avec une pensée positive et que tu pars dans le positif, tu vas avoir du positif. Par exemple, moi je vais te dire franchement, depuis le temps que je fais des enquêtes paranormales, j'ai eu affaire peut-être une fois à un truc assez étrange que je ne remettrai jamais comme étant du négatif, mais peut-être quelque chose qui était en colère ou un gardien des lieux, mais je n'ai jamais eu affaire à des trucs vraiment négatifs qui m'ont fait des trucs de ouf. Donc arrêtez de penser que le paranormal doit être lié au négatif. Ça n'a rien à voir. Vous croyez que quand je pars en enquête, je me dis, ah ça y est, je vais me coltiner du méchant, du mauvais, du négatif. Non, moi quand je pars en enquête, je suis déjà positive dans ma tête, je suis super contente, j'ai déjà préparé tout mon barda, d'ailleurs samedi c'est enquête, donc ça va être prêt. Et, euh, et je suis complètement joyeuse et tout d'y aller. J'arrive sur le lieu, j'installe mon matériel, mais jamais, au grand jamais, je me dis oui, il va m'arriver quelque chose de mauvais ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Parce que si vous partez comme ça, ben alors ne faites pas de para et surtout ne contactez jamais de défunt parce que vous allez vous prendre du mauvais, ça c'est sûr et certain. Ça lag pour toi. Pourtant, j'ai diminué la résolution, justement. D'accord, ma Céline, il n'y a pas de souci. Donc, de ce fait, la pensée positive, c'est votre guide pour une vie remplie de succès. En connaissance de ces faits, vous devez maintenant cultiver et garder une pensée positive. Alors, pourquoi est-ce que la pensée positive est-elle bénéfique? Moi, j'ai diminué la résolution de mon stream pour
qu'elle soit en 720, je ne sais pas faire moins, pour qu'elle soit en 720 mégapixels plutôt qu'en 1080 comme l'exige ma caméra. Parce que c'est trop fort pour vous. Et si je le mets en automatique, vous n'arrivez pas à suivre. C'est pour ça qu'elle est en 720. Oh, mais c'est dommage, ça. Oh, ça m'embête que vous ayez ces problèmes-là quand même. Et moi, je suis obligée de passer par OBS. Je peux pas tout le temps passer par StreamYard. Parce que StreamYard, on a un quota bien précis de live à faire par mois. Et je dépasse de loin le nombre de streams. Donc, du coup, ça marche pas. Donc, pour réussir, il est important d'adopter la pensée positive comme ligne directrice. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, le flux de notre pensée attire nos circonstances. Vous illustrez votre pensée de désastre et vous verrez quotidiennement que des malheurs en fait. Sur Minitel, je fais 36-15 Lily, mais j'entends un mot sur deux. Peut-être ça dirait quelque chose. J'ai peut-être effet de bruit blanc, David. Ah mais oui, mais j'aime pas, ça m'embête quand vous avez des soucis comme ça. Parce que c'est pas la même chose quand vous êtes en replay sur YouTube que quand vous êtes ici avec moi et que vous pouvez interagir avec moi. Donc c'est pas pareil. Donc par opposition, si vous cultivez la pensée positive du matin au soir, votre vie va être plus heureuse. Vous allez attirer le bonheur et la réussite. Vous pouvez vous lever au matin et vous dire « Oh non, c'est encore une journée de merde. Qu'est-ce que je vais encore faire aujourd'hui? Ouh là là, c'est pas encore possible et je vais pas encore m'en sortir. » Ben, si vous partez déjà comme ça, restez dans votre lit. Hein. Ça sert à rien de vous lever. Parce que vous partez déjà négativement. Par contre, si vous sortez de votre lit, vous dites « Ah ben aujourd'hui ça va être une chouette journée, même si j'ai plein de ménage à faire, ça va bien se passer. Demain je serai tranquille et je ferai autre chose. » Voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. D'accord, bonne douche ma bichette. Sur Twitch, j'utilise Flash, c'est pour ça, pour moi. Non, j'utilise pas Flash, moi. J'utilise OBS. C'est ça, exactement, Karine. Je suis d'accord. Donc, la pensée positive vous aide à accepter les événements en apparence négative. Alors, tout n'est jamais blanc et tout n'est jamais noir. Certains événements sont difficiles, mais ils sont possibles d'en tirer quelque chose de positif. Je vais vous donner un exemple. Là, je suis occupée à vivre depuis quelques mois, depuis le mois d'août, je suis occupée à vivre un truc de fou. J'ai dû courir pour faire plein de paperasses, pour me décarcasser, faire plein de trucs. Et je vous avoue que ça a pris énormément d'énergie. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que j'ai vécu parce que j'en ai pas encore parlé à beaucoup de personnes. Mais les personnes qui sont très proches de moi le savent. Mais grâce à tout ce que je suis en train de faire maintenant, non, c'est pas Flash Player. Avec tout ce que j'utilise, avec tout ce que je fais maintenant, avec tout ce que j'ai fait maintenant, vous voyez, je me dis que, ah ben, au final, c'est vrai que j'aurais fait énormément de démarches, que j'aurais fait énormément de papiers, que ça m'aura investi beaucoup de temps. Mais au bout du tunnel, je vais pouvoir déménager à l'avenir. Donc, vous voyez, peut-être que c'était beaucoup de choses qui étaient dures, mais je vais y arriver. Mais moi, je te vois, ma bichette, hein, je lis te comme en plus. Hein.
Donc ça, c'était un exemple que je voulais vous donner. Comment ça peut être un enseignement et ça peut être une leçon. Coucou Ketrard, comment vas-tu? Bienvenue à toi et bienvenue à tes raideurs. Ça fait très longtemps en effet. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Comment s'est passé ton événement? Parce que je suis venue voir sur ton event comment ça se passait et tout pendant le week-end. Mais je pense que tu m'as pas trop vu parce que c'était assez disparate. Fatiguée du roll event et de ce week-end, mais ça va et toi? Moi, ça va très bien, sauf que comme tu peux entendre, j'ai perdu ma voix. Donc c'est pas très bien, très pratique, mais bon, je fais avec. Mais je suis venue voir le roll event. Mais non, Karine, bien sûr. Bah écoute, ça s'est bien passé. On a récolté plus de 4 000 € pour les enfants. Donc top. Alors ça c'est super. Bravo à vous. Franchement, bravo, bravo, bravo. Et, euh, et c'est vrai, j'ai été voir, mais j'ai vu que vous étiez vachement occupés. Mais j'ai eu tes infos et tout. Donc j'ai été voir tout ça. Donc ne t'inquiète pas, j'ai été voir. Donc c'est vraiment avec plaisir que tu passes et que tu es vraiment toujours le bienvenu. Oui, franchement, c'était un fameux event et j'ai suivi ça entre les lignes, mais j'étais là et j'ai regardé, franchement, 4 000 €, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Mais c'était intéressant, vous savez, c'est pour ça que je vous dis tout le temps pourquoi je reste sur Twitch, c'est parce que justement il y a eu énormément d'événements qui ont été mis en place pour les enfants, mais il n'y a pas eu que pour les enfants, il y en a eu d'autres streamers qui ont fait pour d'autres choses et c'était vraiment vraiment intéressant de regarder et de les suivre et de participer juste pour les aider. Oui, Hospicloun, Théodora et les Blues Roses, oui, j'avais vu. Ah, t'as eu un mot en étoile. T'as mis un mot qui était banni. Oui, mais ton lien, du coup, il est pas passé. Il est pas passé ton lien. Ah, voilà. Ok, comme ça, c'est parfait. Nickel, comme ça, hein, si le lien, il est passé. Exactement, c'est le bot, oui. Il y a eu aussi Action contre la faim. Oui, et ton fils, il a fait partie de l'Action contre la faim, Astrid. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. Donc, bravo à vous, les Twitchers, pour tout ce que vous faites. C'est ça, c'est ça. Bah, Astrid m'en avait tenu informée, elle m'avait envoyé toutes les infos et tout, donc j'ai été voir, c'était vraiment top aussi. Vous voyez, ça c'est une pensée positive. Le fait d'être altruiste et de faire des trucs dans la positivité, c'est des pensées positives, donc ça amené le positif parce que ça amène le bien aux enfants. J'ai eu les cheveux violets, on a chanté la Reine des Neiges, tout va bien. Non, c'est une blague. Tu les as vraiment fait violer? Oh punaise, j'aurais dû être là. J'ai raté ça. Il y a toujours les replays au moins. Ça m'a cramé la tête, mais normalement ça doit pas cramer. Moi ça crame pas quand je mets le mauve sur ma tête. Enfin là, le mauve, il reste plus grand chose, mais bon. C'est ça, c'est vraiment de la solidarité. Coucou David STV, tu vas bien? J'ai fait une réaction allergique en fait, je t'explique. Ah, en plus, t'es allergique aux produits. T'as vraiment pas eu de bol. C'est vraiment pas de chance, hein.
Le week-end dernier, je me suis pété le pied, donc j'ai pas pu faire la de course. Oui, ça j'ai vu ça aussi. J'ai vu que tu t'étais cassé le pied. Coucou Hunter, comment vas-tu? Donc j'ai utilisé du shampoing contre les cheveux blancs qui est violet. Oh punaise. Ah d'accord, t'as pas utilisé le simple colorant comme moi j'utilise. Oui, c'est vrai que t'aurais dû rester violet. Ah non, je me doute, ça devait pas être top en effet. Mais tu sais, Kate, qu'on vend du gel, enfin moi tu me l'aurais dit, je te l'aurais expliqué, on vend du gel mauve ou du gel bleu ou du gel de toutes sortes de couleurs parce que j'en ai. Et du coup tu peux en mettre dans tes cheveux et si tes cheveux sont blancs, ben, ils sont colorés. Ça va aller à toi, je suis sûre que ça va bien se passer Hunter. Moi, ben ça va bien. Oui, demande des conseils. Ouais, je vais acheter comment sans pouvoir conduire car j'avais le pied en vrac. Bon, en fait, moi, je l'ai acheté, le gel là, je l'ai acheté sur Amazon et on me l'a livré à domicile. Comme quoi, quand c'est des trucs de nana, parfois, il faut demander aux nanas. Voilà, c'est malin. Oh là 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 là. Sinon, ça fait plaisir de tous vous voir. Ça faisait un petit moment. Mais par contre, ça va. Ça m'allait bien. Ah ben oui, je me doute, ça devait être très joli. C'est dommage, j'ai raté ça. Ah là là, quelle idée. Enfin. Le principal, c'est là, c'est passé. Maintenant, t'as fini. Tu reprends ta semaine de boulot, je suppose. Ah ben bonne chance à toi. C'est super. Ah oui, mais t'as le pied dans le plat, donc t'es repos. Oui, des bisous, à très vite et t'es toujours le bienvenu, tu le sais bien en plus. Gros bisous à toi. Bon, excusez-moi, j'ai mon chien qui prend toute la place. On télétravail là, je sais, t'inquiète. Ah, ça va, ok. Ben, repose-toi bien, passe une bonne soirée, une bonne nuit et merci d'être passé. Bisous. Il faut savoir que Ketrard, pour ceux qui sont depuis le début avec moi ici sur Twitch, euh, quand j'ai commencé tout au début, il fait des perdus sur Twitch. C'est avec lui que j'avais fait le raid avec la farine d'ailleurs. Et il faut savoir que Kate, on s'est un peu pris la tête au début quand il a fait le perdu sur Twitch. Et puis après, je me suis dit, c'est un peu con. On a discuté et tout. Et puis il m'a fait un raid. Et puis on a discuté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une très belle personne. Et il m'a donné un gros coup de pouce et à avancer au niveau des streams et à avancer au niveau de mon Twitch. Donc ça, c'était vraiment génial. Bienvenue à toi, mais je ne sais pas qui est arrivé parce que j'ai pas de nouveaux de nouvelles personnes, donc je ne sais pas ce qu'il y a eu. Exactement, je suis d'accord avec toi, Loulou. Donc on en revient sur notre pensée positive après ce petit écart sur quête. Donc je vous le disais, tout ne peut pas, non, juste la chaîne dit. Ah d'accord, ok. Bah écoute, ça m'arrive des fois. C'est pas un problème. Ah ben pourtant ma voix, moi aussi elle me manque Aurélie. Elle me manque ma voix, ma chérie. Je voudrais la récupérer complète, mais bon. Hélas, c'est pas donné à tout le monde.
Donc je disais, même si c'est presque impossible et que tout vous semble sombre autour de vous, c'est qu'il y aura un bot alors. Oui, ça va un peu mieux, j'avoue. Même si ça vous semble complètement sombre, relativisez et pensez aux pires situations. Dites-vous qu'il y a pire que vous. Si par exemple, vous vous dites « Oh punaise, j'ai plus dans mon portefeuille que 20 euros. » Oui, mais il vous reste 20 euros. Mais dites-vous que si ça se trouve, il y a des gens, ils n'ont même pas ces 20 euros dans leur portefeuille. Donc relativisez toujours et dites-vous qu'il y a bien pire que vous. Ça y est, j'ai mon chat qui tousse. Ah, merci à toi, mais j'avais pas vu que t'avais host. Ah, tu m'as host carrément. Ah, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup, j'avais pas capté que tu m'avais hosté. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Mais en fait, c'est le bruit de mon host. Suis-je bête? Donc, dites-vous que, quoi qu'il vous arrive, il ne faut pas vous morfondre en revanche, parce que ça n'a jamais aidé qui que ce soit. Oui, c'est ça, ma Karine. Oui, Hunter, je redescends de ma planète, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai eu une mauvaise journée, j'ai eu une très dure journée, j'ai eu une journée fatigante. Voilà, je garde la pensée positive, mais n'en veuillez pas, parfois, je ne percute pas de tout. Alors, la pensée positive peut vous attirer les événements positifs. Peuvent vous intéresser. Pourquoi? Parce que de manière difficilement explicable rationnellement, nos pensées et notre état d'esprit ont un impact direct avec notre destinée. Donc, on attire ce à quoi on pense. Ah ben attendez, il m'a envoyé le lien. Hop, copier. Je vous envoie le lien. Ainsi, vous pourrez aller voir. Ouais, mais si j'allume pas mon clavier. Voilà. Tout le monde aura le plaisir de le voir. Voilà. Tu vois, et en plus, je l'ai même publié. Je l'ai clipsé là, donc si vous avez envie d'aller voir le petit clip, le mini clip, allez-y, et sinon je le mettrai sur Discord si vous voulez, et ainsi vous pourrez aller le voir hors stream si vous avez envie. Oui, les cheveux paranormaux. Coucou Sabrina. Recoucou Marie, ça fonctionne maintenant? Je regarderai après le live, moi. Ainsi, je me fendrai la poire, moi, toute seule. Et j'aurai encore plus d'idées positives pour ma soirée. Alors, de manière difficilement explicable, justement, je vous disais que notre pensée et notre état d'esprit ont un impact direct sur notre destinée. On attire ce à quoi on pense. Donc, si on pense tout le temps négatif, on attire du négatif. Et si on pense tout le temps positif, eh bien, on pense positif. Évidemment, je vous ai jamais dit, oh, vous ne devez pas non plus dire « Ah, je me suis cassé le pied, chouette alors, je le prends super bien, youpi, c'est la fête !» Non, il ne faut pas exagérer, je peux comprendre que vous dites « Oh, flûte alors, je me suis pété le pied, c'est la crasse, c'est vraiment la poisse. » Bien évidemment, je prends son pied parce que Kate n'a pas parlé de son pied, mais vous pouvez pas le prendre non plus super bien et vous dire que c'est merveilleux. Mais dites-vous qu'à côté de ça, ben, il y a le télétravail. Je mettrai les photos sur Discord, vous inquiétez pas. À trop penser donc à l'échec, on en oublie nos capacités et on se sous-estime et on finit par échouer. Donc oui, exactement, positive attitude, c'est exactement ça. C'est ça, on a tous des merdiers, c'est exactement ça.
Donc, en visualisant la réussite, on redoute de motivation et notre état d'esprit nous aide à matérialiser nos pensées pour atteindre notre but, bien évidemment. L'estime de soi étant un facteur clé de la réussite et du bonheur, les pensées positives s'appliquent sur son environnement, mais aussi sur soi-même. Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous ne vous acceptez pas vous-même, ça va être compliqué déjà si vous avez déjà un œil négatif sur vous. Ça, on en a déjà parlé sur l'acceptation de soi, sur le travail de soi. On en a déjà même parlé avec Tony. On ne peut pas le faire pour vous. Il faut absolument que vous le fassiez et que vous acceptiez certaines choses et que vous changiez des choses au cours de votre vie. C'est normal pour moi, je pense qu'il faut toujours penser positif car c'est important. Même quand on a échoué à un truc, ça va nous aider. Bien sûr, parce que si on a échoué à un truc, Hunter, c'est que peut-être on devait le rater pour réussir autre chose. Tout simplement. Parfois, on a envie d'avoir quelque chose. On a vraiment envie de cette chose. Et après, on se rend compte mais qu'en fait, on ne peut pas avoir cette chose-là, mais que si on cherche, on peut trouver quelque chose d'autre qui va être aussi bien et qui sera où on sera aussi bien. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Merci d'être passé, ça me fait trop plaisir et tu reviens quand tu veux et tu prends soin de toi, s'il te plaît. Je t'adore. Donc, en d'autres termes, nos pensées nous conditionnent. Par conséquent, les pensées positives attirent le positif dans votre vie. De plus, la pensée positive est la meilleure façon de lutter contre les maladies dégénératrices. En effet, lorsqu'on reste positif dans la vie, on donne au corps des raisons de rester en pleine forme. Tu vas bien, Sabrina? Ça fait un effet placebo ou un effet miracle, mais parfois certaines maladies bénignes ou graves, la pensée positive peut être une alliée. Si vous êtes, par exemple, dans... Je vais vous donner l'exemple après. Par contre, si vous attendez qu'on fasse les choses à votre place, bien évidemment, ça n'ira pas parce que l'esprit peut se révéler puissant, mais si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je pose juste les limites dans mes sorties en ce moment, car il commence à faire trop froid. Mais c'est pour mieux foncer après. Exactement, Astrid. Mais c'est tout à fait ça, c'est le but. Coucou Sabrina, ça va bien, merci. Toujours à moitié cassé, mais ça va mieux. Je vais vous donner un exemple. Au cours d'une opération, vous avez deux personnes qui ont subi la même opération, qui sont toutes les deux dans un lit après avoir subi la même opération qui est la césarienne. Je vous explique ça parce que c'est du vécu. Donc je peux me permettre de vous l'expliquer. Vous avez deux personnes, vous avez deux femmes qui ont vécu une grossesse, toutes les deux, qui ont eu un enfant, toutes les deux, et qui ont vécu une césarienne. Et il y en a une, elle a mal, et elle refuse de sortir de son lit tellement elle a mal. Ce qui va se passer, c'est que plus elle va avoir mal, plus elle va rester dans son lit, et moins elle va bouger. Et vous avez la deuxième, ça tiraille, oui, mais elle décide de se lever, de sortir de son lit, d'aller dans le couloir, d'aller voir sa petite fille, d'aller au téléphone, à la cabine téléphonique, d'aller chercher le journal en bas, de prendre l'ascenseur, d'aller se promener, de faire ceci, de faire cela. Et résultat, tout, la personne qui aura eu la pensée positive et qui aura eu envie d'avancer, qui aura envie de se bouger, elle sera sortie de l'hôpital avant l'autre
Alors que théoriquement, il n'y a pas de raison puisqu'elles ont eu exactement la même chose. Mais c'est tout simplement parce qu'il y en avait une qui avait envie et que l'autre ne voulait pas. C'est aussi simple que ça. C'est un exemple, mais il est tout con. Mais c'est la vérité. Oui, ça va mieux, ma voix, c'est pas encore la gloire, hein, je vais pas encore chanter a cappello, mais ni a cappella, mais ça va. Passe une bonne soirée, une heure, et merci à toi. C'est très gentil à toi. Je te fais des gros bisous. Donc, il y a 10 conseils pour parvenir à avoir une pensée plus positive. Est-ce que jusqu'à maintenant tout est clair pour vous? Est-ce que c'est clair, net et précis pour vous? Avoir de la volonté, moi je sais que quand je suis malade et que c'est très rare, je me bouge et je pense à autre chose et je m'active. Oui, c'est ça. Après, sur cet exemple, tu as l'envie et pas le choix. Moi, c'est ce qui s'est passé sur ma deuxième grossesse, pas le choix de bouger mes fesses comme j'avais déjà ma fille. Oui, mais ça, c'est encore différent, Astrid. J'ai donné un exemple tout simple où il n'y avait pas d'enfant, où il n'y avait rien du tout. Moi, j'ai été obligée de me bouger, celle qui était dans ma chambre, qui était dans la chambre avec moi, parce que cet exemple, c'est moi, hein. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai eu ma fille, ma première, eh bien, celle qui était à côté de moi dans la chambre, eh bien, elle disait tout le temps qu'elle avait mal ici et là, et elle voulait pas se bouger, elle voulait même pas sortir de son lit pour prendre son bébé. On lui a porté son bébé dans son lit et tout, et moi, la mienne était sous couveuse. Et j'ai pris la décision, on m'a dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester en bas et qu'on aille nous la voir, donc le papa, les grands-parents, etc. Ou toi tu vas réussir à monter parce que c'est quand même une fameuse opération et tout. Mais non, en fait, je vais me lever et je vais y aller. J'ai été opérée du canal carpien il y a quelques années. Le jour même où je suis revenue, je voulais nettoyer, c'est mon mari qui m'a empêché, mais je voulais nettoyer. J'avais une manne valide, pourquoi j'aurais pas pu utiliser cette manne valide? Le canal carpien, c'était pas la fin du monde. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais il y en a, ils vont prendre ça comme si c'était apocalypse, quoi. Donc voilà, et ça, c'est ça le problème, c'est de la pensée positive et de la pensée négative, c'est que directement, si à chaque fois que vous avez un petit obstacle à passer, eh bien, ouais, c'est ça, on est des battantes, c'est exactement ça, Astrid. Si si chaque fois il y a une petite histoire qui vous arrive dans votre vie et qu'à chaque fois vous négativisez les choses, et bien forcément, ouais, c'est embêtant, mais bon, le carpien, ça revient de toute façon. Je l'ai fait limite pour rien. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, moi aussi, avec un poignet cassé, pareil, j'ai eu le bras cassé aussi, plein de trucs, faut pas croire. Mais bon, à chaque fois. Mais quand on est hypochondriaque, comment on fait? Hypochondriaque, c'est quoi ça exactement? Je me rappelle plus. C'est quand hypochondriaque, c'est quand on croit qu'il y a tout le temps des maladies, c'est ça? Loulou. Imaginer des maladies, ouais, il me semblait bien. Ça, c'est différent, hein. De toute façon, les personnes qui sont hypochondriaques, quelque part, c'est une forme de maladie, hein, quelque part. C'est une forme de maladie parce que on se persuade qu'on est tout le temps malade. Ah ben voilà, on y est tous passés au carpien. Moi j'ai testé le gauche, hein. J'ai dit vous me faites pas le droit, vous me faites le gauche, je teste. Et si ça va, on fera le droit. Résultat, tout s'est revenu au gauche, donc j'ai jamais fait le droit. Donc maintenant, ça, on ne touchera plus à mes carpiens. Ils sont très bien comme ça, et puis basta.
Oui, c'est ça. Ça arrive, c'est vrai. Parce que le fait de toujours penser en étant hypochondriaque, tout le temps penser en toutes les maladies et tout, ben, ça y est, vous croyez que vous allez avoir toutes les maladies, hein. Ouais, la fatigue a disparu. Ah ben vous voyez. Si, hein, parce que déjà dans ta tête, si tu te dis déjà, oui, j'ai peur d'avoir ça, j'ai peur d'avoir ça, j'ai peur d'avoir ça, ouais, punaise, vous vivez plus, quoi. Il faut arrêter 2 minutes. Il faut absolument que vous arriviez à relativiser ça, hein. C'est comme ça qu'on vous a eu cette année, enfin cette année et l'année passée avec ce dont il est interdit de parler. Alors il y a 10 conseils pour y parvenir, pour pratiquer la pensée positive. À chaque événement, ben, en fait, notre humeur peut changer car ces événements peuvent nous impacter. La pensée positive ne constitue pas à se mentir et à nier les événements négatifs. La pensée positive constitue plus à se conditionner à vivre dans le positif. Donc vous réalisez qu'il vous arrive des catastrophes, mais vous allez les adopter avec un autre œil. En effet, la pensée positive n'est pas seulement un assaisonnement dans votre vie, mais la pensée positive va vous guider et va vous accompagner dans votre vie. En toute possibilité, je peux faire ma pub. Fais ta pub si tu veux, Astrid. On s'est vu, Astrid Desbois, en rencontre abonnée. Ah, ben ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et Stella, elle a vu Ghislaine samedi. Elles se sont enfin vues, elles habitent pas trop loin l'une de l'autre et c'est cool quand on peut se rencontrer et lier des amitiés comme ça parce que surtout quand on est à circuler, qu'on est loin de certaines personnes et qu'on est assez fusionnel et qu'on peut pas se rencontrer, c'est triste. Moi je vous avoue qu'il y a des personnes avec qui j'ai un, j'ai un très très gros feeling et que ça me manque de pas pouvoir les voir ou les rencontrer. Oh, tais-toi, toi, s'il te plaît. Ça me manque vraiment parfois. Donc, pratiquer la pensée positive au quotidien avec de bonnes habitudes, c'est l'habitude de se transformer en seconde nature. Pour avoir la pensée positive, ancrez-vous dans votre vie et entraînez-vous quotidiennement. Pour cela, voilà une liste de pratiques que vous pourrez incorporer dans votre vie quotidienne. Ce sont des efforts qui sont petits, mais les résultats peuvent avoir un terme énorme. Donc, appartement à vendre sur Metz, 252 mètres carrés, sans aucun souci, très bien desservi. MP pour intéresser. Bon, déjà moi, ça va pas m'intéresser parce que je cherche pas un appartement, je cherche une maison, donc moi ça ne marche déjà pas. Mais qui sait? Peut-être Astrid, on ne sait jamais. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ma sœur est toujours à l'hôpital et je n'ai toujours pas eu, ou presque pas eu, de nouvelles. Je ne sais toujours pas la contacter par message. Et je ne peux pas aller la voir à l'hôpital. Donc voilà. Donc c'est magnifique, j'ai envie de vous dire, hein. Ça fait presque un mois maintenant. Et on a très très peu de nouvelles. Et je vous avoue que c'est parfois assez compliqué. Parce que on a malgré tout on a envie d'aller la voir, on a envie
de lui remonter le moral, qu'on sait bien qu'elle va pas bien, que c'est pas facile et tout, mais on n'arrive pas parce que on peut pas la joindre par téléphone parce qu'apparemment elle ne peut pas encore s'occuper de son téléphone parce qu'elle a eu une double cassure du bras et une cassure du col du fémur. Et du coup, ben, moi, on n'arrive pas à la joindre et je vous avoue que c'est pas facile du tout. Mais malgré tout, il faut que je continue à avancer. Donc, j'ai pris son groupe à... Tous ces groupes, je gère normalement tous ces groupes. Donc, c'est pour ça que je suis pas aussi tout le temps disponible parce que, par exemple, hier, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai passé ma soirée, vous savez à quoi? À paramétrer tous les groupes des publications. Donc il y a le nôtre, hein, donc celui de Urban Urbex, il y a celui de ma sœur de cœur, donc son principal, le gothique, où j'ai eu besoin d'une modo. Et coucou Betty, bonsoir à toi et toutes mes sincères condoléances à toi, je te fais des gros bisous ma belle. Et voilà, donc là il faut publier aussi, donc j'ai paramétré pour toute la semaine. On a choisi une modo pour nous donner un coup de main, c'est Céline qui s'est donné, qui s'est portée volontaire pour nous donner un coup de main. Il y a son groupe de musique, il y a son groupe de recettes, tout ça, il faut le travailler, il faut travailler dessus. Et heureusement, on a un ami en commun qui s'occupe de son groupe parce qu'elle a un groupe aussi sur l'Asie. Donc vous imaginez. Et puis elle a encore une page aussi que je fais tourner. Coucou Drago. Donc vous comprenez que parfois je peux être un peu moins là parce que évidemment je gère tout ça et malgré tout j'ai vraiment mal au cœur aussi pour elle. Et voilà, c'est ainsi. De rien ma Betty, de rien. Prends soin de toi et j'espère que ça va bien se passer et surtout avance et, euh, et si tu as besoin, tu sais qu'on est là. C'est ça Astrid, exactement. C'est exactement ça. Donc, soyez optimiste. Pour faire de la pensée positive une habitude, vous devez rester optimiste. L'optimisme chez l'être humain est un état d'esprit qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Quelqu'un d'optimiste a tendance à voir le bon côté des choses. Cela passe par exemple par le fait de penser du bien d'autrui, de considérer que des événements, même fâcheux, prendront une tournure positive dans la mesure où l'on trouve toujours une solution au problème. C'est l'histoire du verre que je vous expliquais tout à l'heure, à moitié rempli, que l'on voit à moitié vide ou à moitié plein. L'optimisme, donc, est le fait de croire au meilleur en toute chose, bonne ou mauvaise situation. La pensée positive au travers de l'optimisme est un moteur de réussite dans la vie. C'est difficile, mais j'ai un fils à qui je dois penser. Exactement, Betty. Exactement. Et il faut vraiment accepter. Je sais que c'est pas facile. Hein, comment je vais dire ça? J'ai traversé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Plusieurs fois sur très peu d'années de temps et sache une chose, c'est que là où elle est en paix et elle va faire le travail qu'elle a à faire et puis elle va aller à la lumière et tout va bien se passer pour elle. Donc elle garde l'espoir et tu verras, ça va bien se passer. Il faut avancer quoi qu'il arrive. C'est exactement ça, ma Céline. C'est exactement ça. Alors, soyez reconnaissants. Il faut être reconnaissant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de ce que vous avez et de ce que vous recevez chaque jour. La reconnaissance au quotidien nous aide à réaliser qu'on est toujours à l'abri d'un malheur. Il peut tout le temps nous tomber une grosse tuile dessus. La reconnaissance agit positivement sur votre esprit et vous aide à vous sentir bien. Considérez ce fait que c'est déjà une preuve de pensée
positive. C'est ça, Betty. C'est exactement ça. Et ça, je te dis que si tu as besoin, on est là et que tu peux compter sur nous et que les filles sont là et que si tu as besoin, n'hésite jamais à mettre un petit mot ou quoi que ce soit et dis-toi que tu seras répondu. Moi, je voulais partager ma joie. Ça y est, ma fille est en Suisse depuis une semaine et elle a trouvé déjà un travail, bon, un boulot de chien, mais elle lâche rien. Je suis fière de ma fillette. Eh bien, c'est très bien, Astrid, et bravo et félicitations à ta fille. C'est très bien. Acceptez les difficultés que vous rencontrez dans votre vie pour mieux les surmonter. Si vous avez toujours un problème en tête, quelle que soit sa taille, il y a une solution. Alors, face à ce problème, vous devez rester calme et réfléchissez à toutes les options qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, rappelez-vous que les épreuves des expériences de vie vont vous aider à grandir et qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a que des solutions. Si à un moment T, vous ne trouvez pas la solution parce que vous êtes trop, vous n'êtes pas bien en vous et que vous avez besoin de partager et de trouver la solution, peut-être que de partager avec d'autres personnes va pouvoir vous aider justement à trouver une solution. Donc, même si vous seul, vous n'arrivez pas, il y aura des personnes autour de vous qui pourront vous aider. Nous aussi, Betty, on t'aime. On te fait des plein de bisous. Voyez des opportunités où d'autres ne voient que du négatif. Dans les situations, pensez au retournement positif. Même si vous êtes en désaccord, exactement Drago, même si vous êtes en désaccord avec une situation, pensez au positif qui en résultera. Vous devez vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce que cette situation peut bien m'apporter de bien? Ainsi, une dispute peut finalement être une bonne chose et vous permettre d'y voir plus clair. Je vous ai expliqué tout à l'heure, regardez, avec Kate, il en est la preuve. Quand j'ai connu Kate Hard, c'est parti assez mal. Et puis, au final, on a discuté et tout. Et résultat de tout, il m'a aidé au niveau de ma chaîne. On a discuté parce que lui, il est extrêmement cartésien. On a discuté il a analysé certaines choses qui se passaient dans mes enquêtes, etc., etc. Donc, il y a eu un partage. Et pourtant, lui, c'est un pur gamer rationnel et moi je suis pas du tout dans le game ou très peu et, malgré tout on a réussi à partager et ça fait plaisir parce que je vais chez lui, il vient chez moi ici et là et voilà et c'est le but du partage et ça fait plaisir. Donc d'une petite dispute, d'une petite broutille sur lequel je me suis un peu un peu énervée, au final, eh bien, j'en ai tiré quelque chose de bon. Donc voilà, donc c'était quelque chose de bien. Autre exemple, par exemple, si vous deviez partir avec un ami, tout à fait, Drago, exactement, David. Si vous deviez partir avec un ami en vacances, mais qu'une urgence imprévue vous empêche de partir, et que l'empêche de partir avec vous, eh bien, vous partez seul. Ben, bien sûr que le plan initial aurait pu être très bien, mais en revanche, la situation du fait que vous êtes parti tout seul, vous a fait sortir de votre zone de confort et vous a confronté à des situations différentes. Donc, c'était très bien que vous partiez seul. Bisous Sabrina, prends soin de toi. Oui, il faut de temps en temps récupérer ses heures de sommeil, j'avoue que parfois c'est pénible. Hein. Repose-toi bien, plein de gros bisous. Bien sûr que c'est courageux à elle d'être partie. C'est très très bien ce qu'elle a fait ta fille Astrid.
Alors ça, je vous le disais tout à l'heure, arrêtez de se plaindre parce que la parole influence votre comportement et ça concrétise vos pensées. Donc, au lieu d'entretenir des pensées négatives, transformez-les en pensées positives. Arrêtez de vous plaindre. L'insatisfaction est un choix et non une situation. Donc, vous ne vous plaignez pas. Si vous n'êtes pas satisfait d'une situation, vous avez deux options. La première, soit de vous l'accepter. La seconde, c'est tout simplement de la changer. L'option « je me plains et je ne fais rien », c'est vraiment l'option que vous devez bannir de votre vie. C'est vital. Souriez, chanter, danser, rire, tout ça, c'est quelque chose qui amène une pensée positive. Ce n'est pas parce que vous êtes heureux et que vous chantez que c'est parce que je chante et que je suis heureux. Agissez toujours avec allégresse. Le bonheur, c'est un choix. Souriez aux gens. Bon, j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, avec nos super... on fait plus beaucoup de sourires, hein, ça se voit plus beaucoup, mais bon. Souriez aux gens. Quand vous souriez aux gens, les gens vous sourient aussi. Amusez-vous dans ce que vous faites. Profitez de ce que vous faites. Vous y prendrez de plus en plus goût et cela va influencer bien évidemment votre entourage. Soyez bon avec vous-même, soyez tolérant avec vous-même et avec autrui et ça vous apportera du positif. Acceptez de vous pardonner aussi de choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites parce que c'est un cercle vertueux à promouvoir. Le sourire se voit dans les yeux. Oui, exactement, Astrid. Moi aussi, j'ai les yeux qui piquent. C'est l'heure de dormir. Je regarderai la fin du replay. Bonne fin de soirée positive à tous. Bonne fin de soirée, Stella. Gros bisous. C'est ça. Exactement, Céline. Exactement. Alors, il y a l'autosuggestion aussi. L'autosuggestion consiste à matérialiser par la parole sa pensée positive et à s'impliquer dans la démarche dans le but d'augmenter ses chances de réussite. Donc, l'autosuggestion est un exercice que vous pouvez pratiquer au quotidien et pour rester positif et atteindre vos objectifs. Alors, par exemple, il s'agit de vous parler à vous-même sur des tons positifs, donc à vous-même, tous les jours. Croyez-le ou non, vous faites comme vous voulez, mais le fait de le faire, dites-vous que ça marche. Déjà le matin, par exemple, vous regardez dans le miroir, c'est normal. Ben plutôt de vous regarder dans le miroir et dire « Oh punaise, j'ai une de ces tronches à la con aujourd'hui. » Ben dites-vous « Oh ben je suis pas si mal que ça aujourd'hui. » Et vous pouvez aussi vous parler à vous-même et vous dire « Ah ben, j'aimerais bien faire ceci et cela aujourd'hui. Bon ben, je vais adopter, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et du coup, vous amenez des pensées positives. Je m'habitue, j'essaye de refaire les phrases du lit. Alors, il y a des exemples aussi d'autosuggestion. C'est « je suis capable de faire ». Par exemple, « je suis capable de faire mon ménage aujourd'hui ». Parlez pas pour moi, je parle pas pour moi, hein, je parle pour vous. Hein. Moi, le ménage aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Je veux ou je vais faire le ménage aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée et je vais m'impliquer dans ce que je vais faire et je vais le faire avec le sourire et mon entourage sera influencé positivement par mon attitude. Je suis quelqu'un de sympathique et je vais travailler sur moi-même pour m'améliorer davantage sur cette bonne voie parce que je veux être encore mieux. Je suis une personne digne et respectueuse, je me respecte et on me respecte pour cela. L'emploi du « je » est important car il implique
directement et vous engage vis-à-vis de vous-même. Donc, quand vous pouvez, consacrez-vous quelques minutes de votre temps et pratiquez l'autosuggestion. Même à voix basse, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, l'autosuggestion vous donnera vraiment cette force. Soyez altruiste. Lorsque l'on adopte la pensée positive, nous devons étendre le champ d'application aux autres. Donc ça s'appelle l'altruisme. Sachez que le positif que vous faites pour les autres est renvoyé vers vous-même. Donc chaque fois que vous envoyez une intention positive à quelqu'un d'altruiste, quelque chose de gentil, quelque chose de bien, ça vous renvoie de la positivité. Ainsi, si vous faites le bien donc à quelqu'un, vous avez du bien aussi. Avouez que si vous faites du mal à quelqu'un, ben vous allez vous sentir pas bien, mais tandis que si vous donnez du bien, ben voilà. Rien que ton live donne le smile. Merci Astrid, c'est gentil. Donc vous faites également du mal si vous envoyez du mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est mieux de donner du bien et d'avoir du bien pour soi. Donc si c'est vrai en action, ben en parole, c'est aussi pareil qu'en pensée. Donc la pensée positive et l'altruisme se complémentent, alors autant ne pas s'en priver. Donc soyons altruistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Natacha disait merci tout à l'heure, parce que il y avait une publication qui avait été publiée où il fallait signer une pétition et c'était extrêmement important. Et ça a été partagé, on l'a repartagé, on a signé. Et bien ça, c'était quelque chose d'altruiste parce que ça va pouvoir aider quelqu'un à avoir une solution à un problème quand même assez important et assez majeur. C'est ça, exactement. L'actualité, moi aussi David, l'actualité et les informations positives. Alors l'actualité et les informations que véhiculent les médias sont souvent négatives. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'arbre qui tombe, qui fait du bruit, que la forêt qui naît. On nous parle de faits divers, sordides, d'autres problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes écologiques, et blablabla, qu'on n'en peut plus. Tous les jours, ces messages, ils sont nuisibles. Ils ternissent notre façon de penser. La société actuelle d'aujourd'hui aime vendre de la peur, car il faut créer du besoin. Des besoins, du manque, de la frustration pour alimenter le système de consommation que nous connaissons actuellement. Notre pensée est orientée selon la manière dont nous la nourrissons, donc il est donc important de nourrir son esprit sainement avec des informations et des messages positifs et stimulants. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne regarde plus la télévision. Je n'ai plus la télévision. J'ai la télévision aussi, j'ai la télévision, j'ai Netflix, j'ai Prime Video, mais je n'ai plus la télévision, je n'ai plus le modem TV, je n'ai plus TF1, Antenne 2, FR3, RTL, TVI, Bruxelles, blablabli, blablabla, tous ces machins-là qui vont vous pourrir, eh bien terminé, fini, terminé, basta. Et la radio, je l'écoute de moins en moins, j'écoute encore la radio, oui, parce que à la radio vous avez de la musique et tout, mais quand vous entendez les pubs, des pubs à la con, excusez-moi, on vous dit ah mais oui mais aérez, faites ceci, faites cela. Non mais arrêtez 2 secondes. Donc et quand c'est par exemple ça va être la radio qui va avoir de la musique et tout ça, ben moi j'écoute. Mais si par exemple c'est des blagues, moi j'ai l'habitude d'écouter Koé et toutes ces conneries et tout, ben vous voyez moi ça me fait rire et tout, donc je suis dans ma voiture, je rigole. Mais une fois qu'ils vont passer sur un sujet un peu tendancieux, eh ben je vais vous dire que je vais éteindre ma radio et je vais mettre ma clé USB et je vais écouter ma musique tout simplement. Pour cela que l'on porte de lunettes et sourd pour certains, ils nous ont achevés morts. C'est pas faux.
Ça veut dire donc qu'il ne faut pas se voiler la face non plus, il ne faut pas faire l'autruche, hein. Bon, on est conscient de ce qui se passe, mais c'est de prendre consciemment que certains problèmes, eh bien, tout simplement, c'est plus constructif de faire notre propre jugement que d'écouter et de véhiculer des informations de médias qui sont négatives et nous apportent que du négatif. C'est ça, on a le droit de dire stop. Je suis d'accord avec toi, Drago. Donc, je vous conseille donc de regarder des médias ou regarder des choses qui vous apportent de la positivité. La pensée positive, jusqu'ici, on en a parlé de tout ce qui intervient à la faveur de la pensée positive, mais il faut aussi savoir qu'il y a des obstacles qui nous éloignent de la pensée positive. Donc, c'est bien de savoir aussi quels sont ces obstacles aussi à la positivité. Un simple exemple, je suis partie 1 mois et demi dans les pays de l'Est, j'étais loin de tout ça et j'étais au moins là super bien dans mes baskets. Oui, je me rappelle quand t'es partie en vacances. Oui, moi aussi, pareil, Véro, exactement. Alors, par exemple, le défaitisme, c'est un mauvais conseil. Donc, par exemple, pour garder un mot de pensée positive, il faut oublier toute forme de défaitisme. Donc, si vous vous avouez vaincu dès la première barrière, en fait, vous pourrez jamais soulever la deuxième. Donc, évitez d'être défaitiste. Et évitez de partir déjà sur un pied en vous disant « Oh mais non, je vais pas y arriver ». Vous devez y remédier, vous devez croire en vous, croire que c'est possible de le faire et faites un pas vers la victoire chaque jour. Renforcez votre confiance en vous, ça pourra vous aider à croire en vous et à accomplir ce que vous voulez. Si vous n'y arrivez pas, si à un moment il se passe un truc qui vous empêche d'avancer, vous changez de chemin et vous faites autre chose et vous enjambez un autre, mais vous ne vous laissez pas aller. Ça m'a coupé de tout ce qui se passait en ce moment avec l'heure, oui. Bah oui. Moi non plus, mais moi j'ai jamais de montre. Ça ne sert à rien. C'est ça. C'est ça. Exactement, Véro. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais de montre parce que toutes les montres que je porte, je les vide. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je n'ai jamais de montre. Le doute, le doute aussi, ça peut être un ennemi parce que le doute fait partie de la vie. On a tous des moments de doute, hein. On ne peut pas être sûr de nous tout le temps. Sinon, on ne se remettrait jamais en question. Oui, mais il faut rester connecté, sinon on ne peut plus suivre Lily. Oui, il faut rester connecté, bien évidemment, mais moi je reste connecté un minimum. Hein. Je reste connecté des choses importantes. Les choses qui ne sont pas importantes pour moi, je n'y reste pas connecté. Une montre quand tu travailles, c'est pas mal pour ne pas être en retard. Oui, mais bon, non, ça ne me sert à rien, je te dis, parce qu'une montre, ça se décharge chez moi, donc ça ne sert à rien du tout. Donc, ce que je vous disais, c'est que on a tous des doutes, on se dit tous, par contre, oui, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que ça va bien se passer, etc., etc. C'est normal d'avoir des doutes, c'est humain. Le doute dévore votre vie et va vous empêcher de penser positivement. Donc, si vous craignez l'échec, le changement, le lendemain, etc.,
vous ne pouvez jamais avancer. Donc soyez audacieux et dites-vous que votre projet va bien se passer. Pour combattre le doute, renforcez vos acquis et formez-vous sur les sujets qui vous sont chers. Faites des choses que vous aimez et mettez-vous en condition pour éteindre le doute qui, quand il viendra s'instaurer en vous, et de lui dire, ah non, toi, dégage, je ne veux pas encore avoir de doute, je veux avancer. Et le fait que vous ayez cette audace, ça va provenir tout simplement de votre aptitude de penser positivement. Donc face à une situation, soyez libre de croire que le meilleur va vous arriver. Restez positif et restez aussi en action, entrez en action. Et vice versa, si vous ne vous donnez pas la première place à la crainte, si vous donnez la première place à la crainte, à la peur et au doute, vous ne pourrez pas avancer et vous resterez dans des pensées négatives. Donc dites-vous que vous devez avancer. La pensée se façonne non seulement, façonne non seulement notre esprit, mais aussi notre vie. Notre pensée nous influence tout le temps directement. Penser positivement, c'est laisser de la place dans sa vie pour des événements positifs. En revanche, penser négativement, c'est prendre des chemins dans lesquels il est facile d'échouer que de réussir, qu'il est plus facile d'échouer que de réussir. Donc, par exemple, si vous pensez négativement et que vous allez prendre un chemin, vous allez échouer. Un deuxième chemin, vous allez encore échouer. Un troisième chemin, vous allez encore échouer. Tandis que si vous allez positivement, vous allez en prendre un et peut-être que du premier coup, ça va aller. L'état d'esprit, c'est donc très important dans le développement personnel et dans la manière dont on pilote sa vie. Donc, c'est important d'avancer. Quel que soit votre projet, il vous faudra avoir un esprit de vainqueur pour le mener à bien. Quel boxeur monte sur un ring en s'avouant vaincu? Il a le doute face à son propre ennemi, mais il y va quand même. Apprenez donc à surmonter, nourrissez votre esprit avec des informations positives et des messages motivants afin de renforcer toutes vos pensées et d'entrer dans un cercle vertueux dans la pensée positive. Renforcez votre pensée positive régulièrement au travers d'attitudes, mais toutes simples, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais qui seront efficaces à long terme. Et vous pourrez même en faire profiter les autres, parce que si vous voyez que ça marche, vous pourrez dire à votre copine, ah mais au fait tu sais, moi j'utilise ça, et c'est la pensée positive, et je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et ça va pouvoir elle aussi peut-être tout simplement l'aider. Donc ça c'est une solution aussi. Donc ça c'était ma petite histoire. Oui, parfois c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Et je vous avoue que moi, parfois, c'est compliqué. Bonne nuit, David. De toute façon, j'ai presque fini. Et si t'es passé, repose-toi bien. Donc voilà. Donc, c'est pas compliqué. Je vous remettrai tout ça dans le blog. Je mettrai le replay du live. Si vous avez besoin d'aller revoir les clés, vous pourrez aller les revoir sur le blog. De toute façon, vous pouvez y avoir accès tout le temps parce que tous les articles que je publie viennent du blog au jour d'aujourd'hui. Je ne me casse plus la tête à reprendre les articles complets du blog et à vous les retranscrire sur le groupe. Je vous mets le lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus, vous l'ouvrez, vous tombez directement sur toutes les explications. Bonne nuit mon poteau, prends soin de toi. Et vous regardez et vous voyez si vous avez trouvé ce que vous cherchez. Je mets toujours tout à votre disposition le plus possible.
Et maintenant, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, vous savez qu'on est disponible et que vous pouvez nous contacter pour nous demander un coup de main. Maintenant, attention qu'on n'est pas tout le temps disponible, hein, que on a nos vies et que parfois c'est compliqué pour nous, mais on fait au maximum. Soyez tolérants. Parce que si vous avez une vie, sachez que nous tous ici, on a tous une vie et que c'est pas toujours facile non plus à gérer tout ça. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je dois regarder quand est la pleine lune. Parce que je n'ai pas regardé. Alors, je vais regarder de suite. 2 novembre 2021. Alors, comment est-ce que c'est la pleine lune? La pleine lune, vendredi 19 novembre, c'est ça. Attention à ce que les pensées négatives des autres n'influent pas sur les nôtres et cela est pas toujours évident. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à ça. Quand on discute avec quelqu'un, quand on lui envoie de la négativité, il faut penser que la personne avec qui vous discutez, elle est derrière votre écran, mais qu'elle est faite de chair et de sang comme vous. Et sachez que certains ne sont pas capables de nettoyer toute cette négativité que vous pouvez leur envoyer. Certains peuvent, certains ne peuvent pas, certains y arrivent, d'autres ne peuvent pas. Donc, comme la pleine lune est vendredi, apparemment, j'ai l'air de ne pas me tromper, on fera le live de la pleine lune jeudi. Et samedi, il y aura une enquête. Alors, je ne sais pas encore vous dire où on ira, parce qu'on en a discuté vite fait comme ça, mais je ne sais pas si on ira à ce lieu-là ou si on ira à l'autre. On verra, je dois en discuter avec tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des méthodes de nettoyage. Oui, tout à fait. Et ça, j'ai déjà expliqué les méthodes de nettoyage, mais tu sais, à partir du moment où tu mets l'intention de, ça peut faire énormément parce que tu sais, moi, personnellement, Drago, je vais te dire que ma méthode de nettoyage, elle est journalière. Elle est journalière et comment je fais? Ben, chaque fois que je prends ma douche tous les soirs, avant d'aller me coucher, je mets l'intention de me nettoyer de tout le négatif que j'ai eu d'une journée et de repartir sur une bonne journée le lendemain. Je fais le live jeudi. Mais la pleine lune, c'est vendredi. Mais je vous ferai le live. Génial pour l'enquête. Alors, soit on va aller dans un endroit où on n'a pas encore été. Il faut que je vois avec Kevin. Soit on va aller à un endroit où Céline n'est pas encore venue avec nous, ni Morgane, mais où j'ai déjà été avec Logan, mais il y a très 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 longtemps. Donc voilà. Pleine lune le 19 novembre, signe du taureau. Oui, voilà, c'est ça. Et le 19, c'est vendredi. Donc je vais faire le live jeudi. Ça tombe pile poil. Jeudi, live pleine lune. Et samedi, enquête. Oui, c'est jeudi. C'est jeudi, c'est ça. C'est bien ce que je me disais. Oui, c'est jeudi, t'inquiète. Parce que vous savez bien, les lives, je fais toujours le jeudi. Surtout quand il y a enquête le samedi. Parfois, j'ai envie de faire des petits lives le vendredi. Vous savez où on ferait des petits lives de guidance et tout ça ensemble. Mais comme il y a beaucoup de lives à droite et à gauche, j'hésite parce que je me dis, c'est pour me trouver avec 3 personnes, ça ne me sert à rien. Donc du coup, ben, je fais plus que le lundi et le jeudi. Donc voilà.
Et alors samedi, il y aura enquête, hein, comme d'habitude. Ça sera toujours à partir de 21h. Ça va aller, Betty. Bon, du coup, on va se faire notre petit raid. Je vous avoue que je suis claquée. Tu as déjà dû le dire, mais les esprits ont aussi une influence et d'ailleurs nos émotions peuvent les attirer. Bien évidemment, c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que quand on partait en enquête, il fallait partir positivement. Mais c'est pas ça Astrid, c'est que parfois, vous savez, le vendredi, je me dis, oh, je ferais bien un petit live, discussion avec les membres, on sortirait les cartes, on regarderait les cartes et tout ça. Mais après, quand je vois, ouais, mais il y a live là, 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 je dis, oh, non, ça sert à rien, je dis, il y aura personne, donc du coup, je me motive pas. Ok, compris, je sors mort de rire. Mais c'est parce que t'es arrivé après, c'est pour ça. Bon, on fait un raid chez... Merde. Ça, je me doute que je peux pas lancer le raid, c'est malin. On va aller chez Iti. Oui, c'est ça, Astrid, c'est ça. C'est ça. Bon, allez, je lance le raid. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve jeudi pour le live pleine lune et samedi pour l'enquête. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. N'oubliez pas, pensez positif et essayez de vous rappeler tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, demain matin quand vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Lancer le raid.